Un invité ce matin dans la matinale, on va parler de temps, on va parler de météo très précisément puisque j'accueille Michael Badel. Bonjour Michael. Bonjour Serge. Alors je disais on va parler de météo parce que vous êtes, comment on peut appeler ça, un passionné de météo. Comment c'est venu cette passion-là pour la météo ? Alors cette passion elle est venue depuis tout petit, donc à l'âge de 6 ans, je scrutais déjà le ciel, j'aimais beaucoup les orages, tout ce qui était phénomène extrême météo et je présentais la météo en colonie, au centre aéré, à mes parents, à mes amis, ma famille. Vous étiez le monsieur météo de la famille, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai toujours été tenté par les nuages, etc. Donc, l'inspiration, je dirais, elle est venue comme ça. Et quand j'étais petit, je regardais la météo. J'aimais voir ces présentateurs qui expliquaient et tout. Et je me suis penché sur ça. Et j'ai vraiment accroché. Et je suis vraiment en quête des phénomènes extrêmes, hein, inondations, grêle, orages violents également. Tsunami. Cyclones. D'accord. Également, les ouragans. Et vous parliez de présentateur tout à l'heure, il y a un présentateur ou une présentatrice qui vous a marqué plus particulièrement quand vous étiez petit ? Alors, présentatrice, Evelyne Delia, ça fait depuis tant d'années qu'elle est sur TF1, donc elle était speakerine, et elle est maintenant météorologue, elle est même directrice du service météo ? Tout à fait, pour TF1. Donc voilà, Louis Baudin aussi. Alain Gillot-Pétré, vous avez connu ? Oui, j'ai connu aussi, Alain Gillot-Pétré, ouais. Ouais. Ses bulletins météo étaient différents des autres et c'était super aussi. Alors, vous parliez de cette passion que vous avez eue pour la météo depuis tout petit. Et là, si bien que cette passion est devenue une passion avec un P majuscule parce que vous avez créé un groupe Facebook météo depuis l'année dernière, enfin depuis 2020. Un groupe Facebook qui est suivi par plus de 440 personnes. C'est énorme. Est-ce que le cheminement que vous avez eu depuis tout petit, là, c'est la cerise sur le gâteau pour vous ? Oui, je dirais que c'est en train de se concrétiser et les gens me suivent et je trouve ça super parce que les gens, ils interviennent sur mes publications. J'aime beaucoup répondre aussi parce qu'ils ont des questions par rapport à mes publications que je mets. Donc, je me suis mis à couvrir 10 départements. Et à l'heure d'aujourd'hui, depuis 10 jours, je couvre les Pyrénées-Orientales, l'Aude, en remontant jusqu'au Deux-Savoie, en passant par la vallée du Rhône. Qui dit vallée du Rhône, qui dit Montélimar et son nougat que j'affectionne beaucoup. Vous faites votre bulletin météo, donc c'est un bulletin quotidien et vous le faites d'où ? De chez vous ? Alors voilà, tout à fait. Donc tous les jours, donc du lundi soir 18h jusqu'au jeudi soir 18h, je donne des prévisions météo sur le groupe Michael Météo Facebook. Et le vendredi soir, je donne des prévisions météo en vidéo à J+2. Donc ça veut dire que ce soir, puisque nous sommes vendredi, ce soir, à partir de quelle heure on peut vous rejoindre sur votre groupe ? Alors, vous aurez 18h la publication à J+2. Et alors, comment vous faites justement ? Vous allez sur d'autres sites ? Vous êtes en partenariat avec d'autres sites ? Comment ça se passe ? Alors, je vais sur d'autres sites. En fait, je travaille avec un site qui s'appelle Météo Ciel. Et je me base par rapport à leur carte, en fait. Donc, je leur avais envoyé un mail pour voir si je pouvais. Et la réponse a été favorable. Donc, j'analyse leur carte. Et par rapport à ça, parce qu'il y a plusieurs modèles, on a des modèles européens, on a des modèles canadiens. Et des fois, un modèle sur un autre va différer. On peut prendre un exemple. Le modèle canadien, admettons, prenons un exemple, annonce une vague de froid. Et le modèle européen, à l'inverse, une vague de douceur. Certains modèles sont comme ça et d'autres sont différents. Et après, c'est à nous d'analyser et de voir ce qui se rapproche le mieux. Et ensuite, par rapport à ça, par rapport à toutes ces analyses, je fais mon bulletin et c'est affiché sur le groupe. Donc ça veut dire quoi ? Vous avez vos cartes et... Ah oui, j'ai créé en fait mes petites cartes. C'est sur des fichiers simples. C'est pas la grosse technologie, mais les gens apprécient beaucoup et ils trouvent ça très clair. Et on parlait tout à l'heure, plus de 440 personnes qui vous suivent. 444 si je me souviens bien à l'heure d'aujourd'hui. Et ces personnes-là peuvent rentrer en contact avec vous via votre site. On rappelle le nom de votre site ? C'est Michael Météo.
D'accord. Facebook. Donc voilà, ça veut dire c'est le que groupe. Tout à fait. j'ai Facebook, j'ai envie de rentrer en contact avec vous et vous dire tiens ben j'habite tel ou tel endroit, actuellement il y a de la neige ou il pleut ou il y a du vent et donc vous récupérez mon info et vous allez via votre site en informer tout le monde. Tout à fait, voilà, c'est ce que je dis aux gens. Donc les publications, il n'y a que moi qui les publie en fait. Les gens, toutes les informations qu'ils ont, aussi bien des photos, ça peut être des orages, ça peut être des chutes de neige, des paysages enneigés, ils me les envoient et moi je les remets sous un fichier ou que ça soit très clair pour tout le monde. Donc là, par exemple, vous lancez un appel. Vous pouvez lancer un appel via le micro de Soleil FM si vous avez envie justement, vous parliez de photos ou quoi que ce soit. Vous êtes ouvert. Oui, tout à fait. Alors, j'invite tous les auditeurs de Soleil FM de vous rapprocher de mon groupe Facebook Mickaël Météo. Donc, c'est un groupe privé, mais qui est public. Ça veut dire qu'à la fois, vous pouvez le trouver, mais il faut faire une demande, mais je vous validerai volontiers. D'accord, donc c'est très facile. Hein. Si on a Facebook, on sait comment ça se passe. Tout on à fait fait. la demande Voilà. et vous validez, ou pas d'ailleurs, mais si vous validez, ça vous donne... Tout à fait. Les gens, ils seront dans le groupe. Mickaël, quel est le but, l'objectif de ce groupe Facebook Météo ? Alors, l'objectif de ce groupe, donc, c'est d'informer les gens de la météo qu'il fera. Mais pour en toute franchise, hein, depuis tout petit, j'aurais aimé être présentateur météo, que ce soit sur une radio locale, départementale, régionale, nationale, et pourquoi pas la télé. Ça, c'est un rêve que j'ai depuis tout petit, présenter la météo. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Tiens, avant la météo de ce soir, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la météo qui va arriver sur notre région ce week-end ? Alors, pour les prochains jours, donc comme j'ai publié hier sur mon site, il va falloir surveiller les départements du nord des Alpes, hein, parce qu'on est dans un flux d'ouest assez actif, hein, des perturbations assez musclées, et qui donne beaucoup de précipitations sur ces départements. Qui dit redoux, qui dit fonte des neiges. Qui dit fonte des neiges, avec ces précipitations, il va falloir surveiller ces prochaines heures et ces prochains jours, je pense, les cours d'eau sur ces départements, parce qu'ils pourraient rentrer en crue. Sur ma publication, je tiens à mentionner que sur certains modèles, hein, mais d'ici mercredi, on pourrait avoir sur les Alpes du Nord, localement, entre 2 et 3 mètres de neige au-dessus de 2000-2500 mètres d'altitude, ce qui est énorme, et le risque d'avalanche qui devrait passer à 5 sur 5 dans les prochaines heures. Le temps pour la vallée du Rhône, pour la région Montélimar, donc on sera dans un flux d'ouest, donc on devrait avoir pas mal de perturbations, donc de la pluie et des températures douces. À noter que la journée de dimanche et de lundi, ça sera aussi à surveiller avec de nouveau de fortes pluies sur les départements des Alpes du Nord. Mais des températures très douces, hein, mais si on prend un peu plus loin... L'hiver n'est pas fini. L'hiver n'est pas fini, tout à fait. Je surveille la période à partir du 8 et 10 février où le Moscou-Paris pourrait se mettre en place, hein. Qu'est-ce que vous appelez le Moscou-Paris ? Alors, ça n'a rien à voir avec les trains, hein ? Non, tout à fait. Donc le Moscou-Paris, donc actuellement, donc moi ce que je vois, c'est qu'on va être dans un flux d'ouest assez dynamique, hein, jusqu'à la fin du mois. On pourrait même avoir des températures très douces, hein, au-dessus de normales saisonnières, et on pourra avoir un blocage qui pourrait se mettre en place vers des latitudes un peu plus hautes, et un flux de nord-est donc se mettre en place, le Moscou-Paris. Donc le Moscou-Paris, il est réputé pour avoir des températures très froides, glaciales. On avait eu il y a quelques semaines un flux de nord-est, donc les températures étaient en dessous des normales saisonnières, hein. Mais là, on a quand même un potentiel, on a de la réserve au niveau froid, hein, sur ces régions, et le Moscou-Paris peut faire descendre des températures très basses, hein. Même du côté de Montélimar, on pourrait avoir des températures de moins 10 degrés si ça se mettait en place. À noter que c'est co-conditionnel. La dernière période de froid qu'on avait connue, c'était février 2012, hein, si certains auditeurs s'en rappellent. Il avait fait très froid, les canalisations avaient gelé. Tout à fait. Même, elles avaient pété certaines. Si ce froid se met en place, donc il y a certains modèles, donc je peux vous dire que les modèles peuvent changer très rapidement, des fois du jour au lendemain, hein. Même en quelques heures, on pourrait s'orienter vers une période de froid à partir du 8 ou 10 février. Qui dit froid, sur nos régions, c'est la mise en place également de
système dépressionnaire de cyclogenèse. Donc ça, c'est favorable sur les régions méditerranéennes jusqu'en limite de nos départements. En remontant jusqu'au Dauphiné, on a des fois des retours d'occlusion et qui apportent en général des bonnes quantités de neige. Bon, si on veut en savoir plus, n'en dites pas plus. Non, Michael, parce que les modèles peuvent changer, hein, tout à fait. Et puis surtout... Prenons avec des pincettes tout ce que je dis quand même, parce que la météo n'est pas une science exacte. Hein. Exactement. Et puis, si on veut en savoir plus, on rejoint votre groupe. Hein. Tout à fait. On rappelle le groupe Facebook Météo qui s'appelle... Michael Météo. Michael Météo. Dernière petite question, on est encore dans la période des vœux, début d'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année ? Alors déjà, à tous les auditeurs, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Plein de bonnes choses pour vous, hein. La santé, le reste viendra par la suite. Pour ma part, que mon groupe Météo se développe et voilà, j'aimerais bien, qui dit de se développer, m'orienter peut-être sur d'autres trucs plus importants, peut-être sur du local, départemental, voire plus du national. Donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Michael Badel, qui le créateur de ce groupe Facebook Météo, Michael Météo. Merci Michael. Je vous remercie Serge de m'avoir invité. Bonne journée à vous. Au revoir.